le témoignage. Chacun de nous, nous y avons des témoignages tellement dans nos cœurs. Mais le témoignage, c'est une vie. Le témoignage, c'est tout ce que nous sommes. La nature, la verdure, les cieux, la terre et la vie ainsi. C'est le témoignage véritable de la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, les prophètes, chacun parle de l'expérience qu'il a vécue avec ce Dieu dont nous parlons aujourd'hui. Alors, mes bien-aimés, c'est le sujet dont nous y allons parler. L'importance du témoignage dans la vie de chacun. J'ai pris une définition, j'essaie un peu de regarder dans certains dictionnaires. Le témoignage est une expérience vécue, une expérience vécue d'une personne en mal ou en bien. Donc c'est comme pour dire, notre témoignage ne doit pas seulement se focaliser sur ce qui est positif. Parce que Dieu, aujourd'hui, m'a donné à manger. Dieu a guéri mon enfant. Dieu, certainement, m'a délivré d'une situation. Voilà pourquoi je le bénis. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je viens dans sa présence. Non, mes bien-aimés. Le témoignage, c'est dans deux volets. Que tu n'aies pas mangé, c'est un témoignage. Que tu vives, c'est un témoignage. Que tu es aveugle ou que tu vois, que tu aies la vue, c'est un témoignage. Que tu es muet, que tu parles, c'est un témoignage. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons comprendre quelque chose sur ce petit thème. Alors, nous allons lire quelque part dans toujours le livre de Jean, au verset 3, au chapitre 3, autant pour moi, au verset 31 à 33. Nous prenons dans Jean 3, verset 31 à 33. Oui. Disons la parole de Dieu. Oui. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il ne parle comme étant de la terre. Oui. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Il rend un témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Alléluia. Et personne ne reçoit son témoignage. Oui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est ça, les bien-aimés. Que ce qui est terrestre est terrestre. Que ce qui est céleste est céleste. Nous devons y savoir que tout est important. Tout ce que Dieu a créé est important. Alors, mes bien-aimés, hier, dans les jours passés, j'ai reçu un témoignage d'un monsieur papa qui nous a édifiés. Le témoignage, il disait, un jour, quelque part, il marchait. Il a croisé un monsieur dans un état critique. C'était un consommateur de drogue avec la mauvaise renommée. Voilà comment ce jour, il était en discussion avec son prochain. À un point qu'il a soulevé une arme, la machette, pour vouloir taper sur l'autre. Et ce jour, Dieu sait faire les choses. Son serviteur passait par là. Il s'approchait du monsieur, calmement, dans la douceur. Il lui a posé certaines questions. Il lui a demandé, frère, as-tu une famille? Il a répondu, oui, il a 2 enfants, il a la femme. Et par la suite, il a encore réajouté, il a dit même, en le faisant, imaginons que soit c'est l'autre, soit c'est toi. Tu vas perdre ta vie. Et si tu perds ta vie, c'est que tes enfants seront orphelins. Et si tes enfants orphelins seront orphelins, qu'est-ce qui serait leur témoignage de eux? Qu'est-ce qu'on dira de leur père? C'était un consommateur de drogue.
C'était ceci. Mais par rapport à cela, toi tu vois ça comment? Le monsieur, l'âme qu'il avait entre ses mains, il a laissé tomber. Même la drogue qu'il avait, il s'est senti comment touché. Et après, notre précieux papa lui attrapa la main, ils se sont assis. Il lui a donné certains conseils. Il lui a dit, je suis un pécheur comme toi, mais sauvé par grâce. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas de ta faute, mais c'est l'ennemi qui nous pousse parfois à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Mais un conseil d'homme à homme, tu as des enfants, tu as la femme. Imaginons si j'étais un agent, je devais t'arrêter. Et dans ce que tu es en train de faire, on ne sait pas le pire qui pourra arriver. Bien aimé, lorsqu'il m'expliquait cela, je me suis reconnu. Je me suis reconnu dans toute la forme. Oui, moi aussi, autrefois j'étais comme ça. Pareil moi aussi, un autre encore. Cet homme, il était assis. Dans ses poches, il avait des drogues dans le champ. Il était en train de consommer. Mais dans sa tête, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème à la maison. Son enfant avait un problème de sang. Et cela fait près de 4 jours. Il n'a pas les sous. Mais il ne sait pas comment décanter la situation. Donc lui, le seul recours, c'était ce qu'il faisait là. Certainement, il trouvait de l'affection dans ces choses. Il s'est assis, il est en train de fuir. Par le même chemin, mon prochain frère, il est passé par là. Il a vu le monsieur. Il s'est approché de lui. Tellement dans cet état-là, vous savez, quelqu'un qui est dans ces choses, il faut avoir la manière de lui prendre. Il peur que, ce qu'il a dans sa tête, c'est sur toi qu'il a déversé. Quand il est arrivé, il lui a demandé s'il pouvait parler avec lui. Le gars lui a accordé. Il s'est assis. Lorsqu'il s'est assis, il lui a posé 2 questions. Il lui a dit, frère, as-tu une famille? Oui. As-tu des enfants? Oui, j'ai un enfant. Il dit, mais je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas ce que toi tu endures. Mais certainement, il y a une cause. Parce que la façon que je te vois, il y a certainement quelque chose qui t'attriste. Le monsieur aussi, il s'est trouvé à lui. Il a dit oui. Mon frère, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Mais ça ne va pas chez nous. Pourquoi? J'ai mon enfant qui est touché, ça fait 4 jours. On cherche des douleurs, je n'ai pas de moyens. Je ne sais pas comment faire. Et à cause de ça, je suis obligé de venir consommer ce que toi tu vois là. Et je suis un grand consommateur dans ces choses. Parfois, je te fume 15 bottes chaudes. C'est une confession. Il a dit cela, il a dit, moi je fume parfois 15 bottes. C'est là où l'autre papa a dit, ah, je ne te juge pas. Pourquoi? Parce que moi je suis aussi un pécheur comme toi. Mais, imagine, l'état de santé de ta fille, ça se dégrade. Es-tu sûr que c'est dans ces choses-là que tu vas trouver solution? Il a dit, mais ça te sert à quoi? Au contraire, tu es en train de te tuer et tu es aussi en train de tuer ton enfant. Parce que tu es en train de dépendre de quelque chose qui est en train de te ruiner. Et c'est pas bien. Donc il a donné des conseils. Après, à la fin, le monsieur a dit, monsieur, vous êtes chrétien? Il a dit, je ne sais pas. Et je suis juste un pécheur, sauvé par grâce. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons des défauts. Je ne peux pas te juger. Je ne peux pas dire que tu es un brigand. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non. Mais je veux compatir à ta douleur. Alors, il s'est donné, il s'est ouvert à notre précieux frère. Il a dit, tu me vois, ça fait 4 jours, ça ne va pas. Et je suis vraiment en faiblesse de tout. Pourquoi? Parce qu'il me manque même 15 000 pour aller acheter la poche de sang. Il a regardé le monsieur. Il avait le téléphone. Il a dit, bon, si je te donne ce téléphone, tu vas aller le vendre? Il dit oui. Pourquoi? Il dit non, c'est pour sauver la vie de mon enfant. Derrière le téléphone, il y avait les 15 000. Il a donné les 15 000. Lorsqu'il lui a donné cela, le monsieur, il a dit, depuis que je suis né, malgré ce que je suis, c'est vrai que je marche partout, mais je n'ai pas encore vu un tel amour pour quelqu'un qui ne me connaît pas, mais tu compatis à moi. Je vous assure, bien-aimés, tout cela me concerne lorsqu'il parle de ça. Je dis, waouh, merci Seigneur.
je suis un pécheur sauvé par grâce. Alors, mes bien-aimés, ce témoignage, c'est ce qui a fait en sorte que je sois inspiré aujourd'hui pour nous parler de cela. Et c'est ce que Christ aussi nous parle. Parce que la vie d'un chrétien, c'est le témoignage au témoignage. Lorsque tu te réveilles, c'est un témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que tu voies le lever de jour. Lorsque tu es à côté de ton prochain, dis merci Seigneur. C'est un témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que je sois au milieu des vivants. Donc c'est comme ça que nous devons marcher. C'est pas reconnaître seulement les bienfaits, c'est pas reconnaître seulement les bons moments. Non, en tout et pour tout. Parce que quelque part dans la Bible, nous allons prendre beaucoup d'exemples. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ces hommes sont passés par des épreuves. Mais ces épreuves, c'était des témoignages. C'était des témoignages. Je vais commencer par notre précieux Père, le Père de la foi. Père Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour, lorsque Dieu lui fait la promesse et lui dit de quitter sa famille, sa patrie, le monde et tout, d'aller quelque part à un endroit que Dieu va lui bénir. Au fil du temps, il marche avec Dieu, il fait chemin avec Dieu, il respecte ses ordonnances. Et Dieu obéit à sa parole. Jusqu'un jour, il lui donne l'enfant. Et quand il lui donne l'enfant, par la suite, Dieu le dit, Abraham, tue ton enfant. Voyez-vous cela? Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Qu'est-ce que Dieu voulait démontrer avec son serviteur? Abraham, il est passé par toute épreuve. Toute épreuve. Et c'est par cet enfant qu'il va voir la prospérité. Mais par la suite, Dieu lui dit, tue cet enfant. Et bien aimé, le degré là, ça c'est un témoignage que de toute la vie d'Abraham, c'est ce qu'il était en Dieu de part. Il disait vraiment ce Dieu, j'ai tout fait pour lui. J'ai vraiment obéi à ses ordonnances. Mais il y a eu quelque chose, je vous assure. Ce témoignage-là a impacté la vie d'Abraham. Et c'est comme nous. C'est comme nous. Pourquoi? Il faut une situation qui doit te conduire à un point que lorsque tu te regardes, tu dis, ah, vraiment, au bord du chemin. Et c'est ce que tu avais fait avec Abraham. Parce qu'il voulait voir le degré de la foi. S'il était vraiment sincère avec ce Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fait avec chacun de nous. Il le fait avec chacun de nous. Je vais encore prendre un autre exemple. Père Job. Job. Voici comment cet homme, béni, rempli, il avait tout à ses pieds. Et par la suite, l'ennemi Satan, il rôde comme le lion. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe à gauche, il frappe à droite, il frappe de tous les côtés, jusqu'à lui coller même une maladie. Le gars, quand il regarde, tout ce que j'avais, j'ai perdu. Et bien aimé, le niveau là, il faut être connecté avec Dieu. Voici le témoignage que Job dans toute la Bible, il a parlé de ça, à sa progéniture, à ses enfants. D'année en année, c'est ce qu'il disait toujours. C'est vrai qu'il pouvait parler de certaines choses. C'est vrai, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ceci. Mais l'étape de la maladie, auquel les ulcères, qu'ils se grattaient, bien aimé, le niveau là, il faut vraiment être quelqu'un, un ouin. Et ce témoignage a fortifié Job. Parce que sa famille l'a rejeté. Ses voisins l'ont rejeté. Même sa femme, elle a parlé contre son Dieu. Mais lui, il a gardé la position. Il a dit, est vivant. Oui, mais bien aimé, beaucoup de choses peuvent arriver dans nos vies. Tu peux perdre un proche. La personne que tu aimes tellement, tu peux le perdre.
Bien-aimé, tu peux passer par une situation compliquée. Tu peux être atteint d'une maladie compliquée. Mais je vous assure, reste toujours, garde la position avec Dieu. Parce que c'est ça le bon témoignage. Dieu cherche la nature du véritable chrétien en nous. Et c'est ça là qui doit refléter notre vie. C'est ça le bon témoignage d'un chrétien. On continue encore quelque part. Daniel, un homme, il était dit, c'était un prince, il avait tout, il avait la connaissance, il avait la sagesse, il était rempli du Saint-Esprit. Mais ce jour, il fallait qu'il soit aussi éprouvé. Pendant qu'il était déjà à la droite du roi Nebuchadnezzar, il avait déjà le patrimoine, il était aisé. Mais un jour, il y a eu un complot contre lui. Il y avait certaines personnes, les mages, les magiciens, tout cela, qui le haïssaient. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un décret, qu'ils sont allés voir le roi, que selon les lois du pays, celui qui n'adore pas la statue, il doit être mis dans la fosse au lion. Mais bien aimé le degré là. Voici le témoignage que Daniel, ça ne s'est jamais effacé de son cœur. Chacun de nous devons avoir un témoignage qui doit nous impacter. De toute notre vie terrestre, il faut avoir un témoignage au fond de toi. Que ça là, durant des années et des années, tu dois garder ça tout au fond de toi. C'est ta vie. Et ça doit être précieux à tes yeux. Alors, mes bien-aimés, Daniel, ce jour, on lui a jeté dans la fosse au lion. Mais il a gardé son identité. Il a gardé sa position. Il a gardé sa position parce qu'il servait un véritable Dieu. Comme nous aujourd'hui, nous servons le véritable Dieu. Je continue. Les trois Hébreux, bien aimés, ces trois hommes, quelque part à Babylone, il fallait adorer les dieux, donc les statues. Mais ils avaient pris position pour Dieu, ils ont dit jamais. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu, le Dieu de nos pères, Père Abraham, Père Isaac, Père Jacob, ainsi de suite. C'était comme ça. Mais lorsqu'on les amenait ces statues pour adorer, ils disaient jamais, on ne peut pas le faire. Peu importe ce que vous allez nous dire, peu importe comment est-ce que vous allez nous maltraiter, mais nous ne sommes pas avec vous. Nous on a pris position pour Dieu, on marche avec lui. Mais bien aimé, ce jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris position pour Dieu. Le roi, quand il s'élève, il dit, mais comment? Qui sont ces enfants? Qui sont ces hommes? C'est les chrétiens. Oh! Mais vraiment déterminer comme ça, oui. Allez, chauffez-moi à la fournaise à Adam pendant 7 fois. On va voir si vraiment leurs yeux là, ils vont continuer à croire. Mais bien aimés, ils ont gardé ce témoignage. Parce qu'ils savaient le Dieu qu'ils croyaient. Ils savaient le Dieu qu'ils servaient. Ils ne pouvaient regarder ni à gauche ni à droite, mais devant. Parce qu'ils savaient que le Dieu qu'ils croyaient était capable plus que toute chose. Et voici ce témoignage. Dans même la Bible, lorsque nous parlons plus, parce qu'il faut quelque chose qui doit nous attirer. Lorsque nous parlons de toutes ces écritures, il y a une portion si spéciale que Dieu réserve pour nous. Et c'est ça là qui doit nous attirer chacun de nous. Lorsque nous venons ici à l'église, notre but c'est quoi? Nous devons avoir un témoignage avec ce Dieu. Selon les expériences que nous y avons vécues dans le dehors. Le dehors, nous étions quoi? Des barbares. Le dehors, nous étions quoi? Des gens de mauvaise vie. Nous étions traités de tous les maux. Nous étions, on peut dire en un mot, des hors la loi. Des gens auxquels même la nature ne nous considérait pas. Oui, mais bien aimé, on a fait toute panoplie d'histoires, toute panoplie de choses dans la vie. Je me reconnais en 7 ans lorsque je fumais, lorsque je buvais, lorsque j'allais dans les boîtes et tout, j'avais un look que je m'étais créé. Je gardais la barbe jusqu'ici, je m'étais donné les noms du monde.
Et je gardais beaucoup les cheveux. Donc je faisais toutes sortes de coiffes. Et sur mon corps, je mettais les tatouages de partout. Donc en cela, c'était les esprits que je m'incarnais en moi, sans m'y rendre compte. Bien aimé, au fil du temps, pendant que je faisais chemin dans ce monde, le regard de Dieu était toujours posé sur moi. Parce que, en chacun de nous, nous devons avoir une expérience palpable qui doit nous attirer vers Dieu. Certainement, Dieu voyait la soif qui était en moi. Pourquoi est-ce que je me droguais? Pourquoi est-ce que j'allais dans des endroits qui n'étaient pas bien? Pourquoi est-ce que je buvais? Dieu voyait cette soif-là. Mais aujourd'hui, cette soif-là s'est transformée. Le vin que je buvais, je ne bois plus. C'est maintenant la parole de Dieu que je bois. La cigarette que je fumais, je ne fume plus. C'est maintenant la parole que je suis là pour écouter. Mais bien aimé, les endroits insensés que j'allais, je n'y vais plus. Moi, mon seul endroit, c'est l'église. Mais c'est ça. Voici notre témoignage. On doit voir le passé, ramener ça au temps présent. Pour bien marcher avec le Christ, c'est d'expérience en expérience. Ce que tu étais hier, tu ne l'es plus aujourd'hui. Mais il faut continuer de l'avant. Parce qu'il y a encore long chemin. Il y a encore long chemin, mes bien-aimés. Quelque part encore, il y a un homme, Élie, contre Akab et Jézabel. Et bien aimé, pourquoi il s'était levé? C'était un prophète puissant. Il défendait la bonne cause. Parce qu'à un moment donné, il a vu que le peuple d'Israël allait en déroute. À cause de cette femme et de cet homme, de ce qu'ils avaient inculqué comme instruction, comme la moralité, comme enseignement qu'ils avaient mis dans le pays. C'était les présidents, c'était les rois. En ce temps, c'était eux qui commandaient. Mais il y avait un homme, Dieu ne manque pas les témoins. Il était là quelque part, il disait jamais. Je connais ce Dieu. J'en ai déjà expérimenté ce Dieu. Tant de fois. Mais il ne peut pas, cet homme et cette femme, il ne peut pas être là pour ridiculiser le peuple de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a relevé le défi. Il a dit, vous, Akab, toi et ta femme, et les 450 prophètes, je suis seul contre vous tous. Je vous prends à défi. Vos dieux que vous implorez, je n'ai qu'un seul Dieu. Vous avez une multitude de dieux. Mais vous et moi aujourd'hui, il y a combat. Mais bien aimé, c'est ça, l'expérience d'un véritable chrétien. Quand tu prends position pour Dieu, quand tu te mets au fond, il faudrait que tu sois sur ta garde. Parce que l'ennemi aussi, il te connaît. Mais quand il viendra, ma bien-aimée, garde toujours ton témoignage. Souviens-toi, comment est-ce que tu étais dans le monde? Comment est-ce que tu as été ridiculisé par ce démon, par ces petits démons? Quel est le genre de vie que toi tu menais? Prends position pour Dieu. Parce que il va relever les défis dans ta vie. Et c'est ça que Élie, il avait fait ce jour. Il a dit, moi je connais ce Dieu. Peu importe tout ça ce que vous allez me présenter, mais je prends position pour ce Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, venez, faites les autels. Faites des incantations. Faites des prières toute la nuit. Chantez comme vous voulez. Je suis là. Il était ferme. Il savait le Dieu qu'il prie. Alors, mes bien-aimés, lorsque cela arrivait, les 450 prophètes ont fait les autels. Ils ont prié toute la nuit, dansé, tout. Mais en vain, leur Dieu n'a point répondu. Et il a dit, bon, ok, je vais invoquer le mien. Et si j'invoque mon Dieu, s'il répond, vous tous, je vous coupe les têtes. Je vous coupe les têtes. Et c'est ce qui s'était passé ce jour. Parce que, mes bien-aimés, chemin avec Christ, c'est ça. Chemin avec Christ, c'est ça. Il faut prendre la ferme décision. Il faut être déterminé. Et il faut aller de l'avant. Je vais encore lire quelque part. Un homme au nom du nom de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste.
Cet homme, un jour, lorsqu'il arrive, il voit Hérode. Il réprimande ce type. Il lui dit, toi, ce que toi tu fais, c'est pas bien. Parce que tu ne peux pas voler la femme de ton frère, son frère Philippe. Alors, à cause de cette vérité, Hérode ne savait pas comment lui atteindre ou lui attraper, lui emprisonner. Mais bien aimé, il avait une femme, Hérodias. Cette femme, elle a organisé l'anniversaire de leur fille. Voilà comment ça joue. La fille, elle a demandé un cadeau. Mais avant qu'elle demande ce cadeau, pendant que moi, sa maman, elle complétait comment tuer cet homme, Jean le Baptiste. Parce qu'il avait une position pour Dieu. Il savait à tous les coups, peu importe ce que le monde peut me présenter, peu importe les démons, les vampires, moi je ne crains aucun mal. Alors mes bien-aimés, Jean le Baptiste, pourquoi il criait dans le désert? Pourquoi il réprimandait les pharisiens? Pourquoi il parlait de tout le monde? Toujours il réprimandait le péché. À cause de ça, à un moment donné, les rois de ce temps, les pharisiens, les sadducéens, tous se sont réunis, dit non, il fallait qu'on puisse éteindre cet homme. Mais ils ne savaient pas par quelle voie lui attraper. Alors ce jour, la fille d'Hérodias, elle devait fêter son anniversaire. Alors, pendant qu'elle dansait, elle a tellement dansé dans la salle et tout, elle est venue près de sa maman. Parce qu'après la danse, on devait lui offrir un cadeau. Alors quand elle vient auprès de son papa, son père lui dit, ma fille, tu as tellement dansé et tout, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. La fille, quand elle danse, elle vient auprès du papa et dit, moi je veux la tête de Jean-Baptiste. Oh, bien aimé, la tête de Jean-Baptiste. On l'avait déjà attrapé et il l'avait mis en prison. Mais le roi regarde et dit, mais mon Dieu, ça je vais faire comment? Ça c'est quel genre de cadeau que tu me demandes? Mais il a obéi parce qu'il avait déjà dit, si tu me demandes tout, je vais te donner. Mais bien aimé, ce temps, il a pris position pour Dieu. Peu importe les tribulations qui peuvent arriver dans nos vies, peu importe les circonstances, peu importe les vents et marées, que ton frère ne t'aime pas, que ta famille ne t'aime pas, prends toujours position pour Christ. Parce qu'au temps convenable, il va se rappeler de ce sacrifice que tu avais fait pour lui. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, lorsque nous venons ici, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour ce Dieu. Je vais encore lire quelque part un homme, lui-même, Jésus-Christ. Il est venu, il a tout accompli. Il a guéri les malades, les aveugles ont recouvert la vue, les sourds ont écouté. Il a fait tant de miracles, Et bien aimé, il y avait quelque chose qu'il devait encore accomplir. Crucifiez-le, délivrez Barabbas. Qui est Barabbas, mes bien-aimés? Mais c'est toi et moi. Hier on était quoi? Brigands. Hier on était des voleurs. On était des violeurs. On a mené la mauvaise vie. Mais Jésus-Christ est Dieu. Il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, nous racheter à un grand prix. Il nous est sorti de la prison du péché. On était attachés. Mes bien-aimés. Ce qui nous arrivait, ce n'était pas de nous-mêmes. Il y avait des entités depuis nos aïeux, depuis nos grands-parents. Pourquoi est-ce que moi je buvais? Mais moi-même je me posais la question. Mais comment est-ce que je peux boire ainsi? Qu'est-ce que je ressens dans ça? Lorsque je fume, qu'est-ce que je ressens dans ça? Mais il y avait quelque chose qui était lié en nous. Oui, mes bien-aimés. Mais ce jour, Barabbas, il a fait tout ce genre de choses que nous on a pratiqué quand on était dans le monde. Mais il fallait aussi que le Seigneur puisse nous sortir de cette prison. Voici ce témoignage. Quand Barabbas, quand il est sorti de la prison, il dit, comment ça? J'étais condamné à perpétuité.
J'étais un homme de la mauvaise vie. Vous tous, vous me connaissez dans ce monde. Mais à cause de ce témoignage, cet homme, c'est pas n'importe qui. Il a témoigné. Et bien aimé, c'est ce que nous devons y faire. C'est ce que nous devons y faire. En ce lieu, nous ne venons pas ici pour se pointer du doigt, pour se critiquer, pour murmurer, chercher quelque chose sur qui que ce soit. Non. Chacun de nous a un témoignage. Et ton témoignage est dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu dois l'exposer à ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais ce que toi tu étais hier. Aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Ce qu'il est en train de faire avec toi, il n'y a que toi-même qui connais. Donc on n'a pas besoin de se faire du mal entre nous-mêmes. Toujours chercher les petites querelles, toujours chercher des bouches sur les têtes des autres, toujours murmurer, faire le congosa, la jalousie, la haine, le mépris. Chercher toujours quelque chose. Non, mes bien-aimés, chacun de nous a son témoignage avec son Dieu. Avec son Dieu. Et bien aimé, c'est ce que nous devons expérimenter en ce lieu. C'est ce que nous devons faire. Nous allons lire quelque part. Et je continue. On va lire dans le livre 1 Pierre 4 au verset 12 à 16. 1 Pierre 4, 12 à 16. Nous allons comprendre quelque chose. Nous prenons lu dans 1 Pierre 4, verset 12. Oui. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Comme une chose étrange qui vous arrive. Oui. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oui. Réjouissez-vous au contraire. Réjouissez-vous au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Alléluia. Si vous êtes éprouvés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Vraiment. Que nul de vous, en fait, ne souffre pas comme un meurtrier, au voleur, au malfaiteur, ou comme un gérant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui n'est pas honte, vraiment, et que plutôt il se glorifie à Dieu à cause de ce nom. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Christ il est mort pour qui? Pour toi et moi. Et tu portes le nom de qui? De Christ. Tu es chrétien. Mais pourquoi est-ce que on a dit quelque chose sur toi? Oh, vraiment. Oh, non. Mais bien aimé, le chemin de Christ, c'est ça. Au contraire, on doit être content. Si on ne te critique pas, tu veux qu'on critique qui? Hein? On doit nous critiquer, on doit nous outrager, on doit nous calomnier, on doit nous injurer, on doit nous menacer, on doit même nous accuser, nous traiter de tous les mots, les branamis. Oui, acceptons-le. On doit être heureux. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Christ? Ayant ce beau témoignage de notre Dieu. Alléluia. Oui. Il a fait cela pour nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Lui, le créateur des cieux et la terre, de toi et moi. Mais quand il descend, on le bastonne. On l'injure, on le crache dessus. On le traite de tous les mots. Belzébuth. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais qu'est-ce que nous faisons de mal? Si ce n'est pas venir écouter la parole de Dieu, si ce n'est pas obéir à ses ordonnances. Mais pourquoi lorsqu'on sort d'ici là, lorsqu'on te critique, oh m'a critiqué, non, sois heureuse, sois contente, c'est pour la gloire de notre Dieu. Voilà, il faut que cela nous arrive. Il faut que cela nous arrive. Et c'est ce qu'il nous dit ici.
Soyons heureux. Hier dans le monde, on faisait, on agissait, on était des meurtriers. On était des calomniateurs. Mais on ne savait pas l'importance de toutes ces choses. On le faisait au temps de l'ignorance. Maintenant, aujourd'hui, nous avons grandi. Nous avons pris conscience. C'est comme si dans le monde, on était des bébés. On était des bébés. On ne connaissait rien. On apprenait encore le ABC, comme les enfants qui rentrent. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert nos yeux, Dieu a ouvert notre bouche et il nous a fait grandir. Mais nous sommes maintenant en train d'expérimenter ce que c'est la vie en réalité. Parce que hier, si on le faisait, lorsqu'on dit au temps de l'ignorance, c'est comme si on était encore des enfants. Mais aujourd'hui, on a pris conscience de la vie. Aujourd'hui, je ne peux plus insulter mon prochain. Aujourd'hui, je ne peux plus me bagarrer avec mon prochain. Aujourd'hui, je ne peux plus accuser à tort mon prochain. Parce que je connais l'importance de ça. Si je le faisais hier, c'est parce que je n'étais pas encore conscient. Alors, mes bien-aimés, pourquoi est-ce qu'on doit encore se lamenter? Nous sommes maintenant des grandes personnes. Nous allons lire encore. La bouche. Nous allons lire la bouche. Le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ prêché le 29, 8e mois, 53. Paragraphe 7. Le premier témoignage de Jésus-Christ, Oui. c'est prêché le 8e mois, 29, 53. 53, oui. Paragraphe 7. 7. Il est ressuscité d'entre les morts. D'entre les morts. Il vit dans son église. Dans son église. Il a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Vous en ferez de plus grandes. Amen. Car je m'en vais au Père. Oui. Oui, mes bien-aimés. Or, les gens n'arrivent pas à comprendre comment lui était un homme tiré du Père. Oui. Et encore revenir. Mais il dit, Oui. je vais à Dieu. Oui. Je viens de Dieu. Oui. Il est venu de l'esprit, Oui. de l'éternité. Oui. Il est entré dans le temps Oui. pour ôter le péché. Pour ôter le péché. Il est passé par le temps. Oui. Il est retourné à l'éternité. Donc, c'était Dieu. C'était Dieu. Et il est en nous. Il est en nous. Il est ressuscité entre les morts. Il est ressuscité entre les morts. Et les œuvres qu'il faisait dans les jours où il était dans la chair, Oui. il le fait ce soir. Alléluia. Il le fait ce soir. Qu'est-ce qu'il fait ce soir? Il parle. Amen. La bonne nouvelle. Jésus-Christ, durant son pèlerinage sur la terre, il allait de Galilée. Il allait de tous les pays pour parler la bonne nouvelle. Et lorsqu'il parlait de la bonne nouvelle, les signes, les prodiges, les miracles lui accompagnaient. Voilà comment aussi, en ce temps de la fin, le même Jésus est en chacun de nous. Nous parlons la bonne nouvelle. Il y a les signes, il y a les prodiges, il y a les miracles qui accompagnent chaque croyant en ce jour. N'est-ce pas en ce lieu, quand il y a des malades, ils retrouvent la guérison? N'est-ce pas on va dire quoi? Les démons qui embêtent nos petits corps là. N'est-ce pas qu'on les chasse ici? Mais Jésus-Christ l'a fait et c'est ce qu'il nous dit. Il est le même, il est ressuscité et il habite où? Dans l'église. C'est nous aujourd'hui. L'église, c'est pas le bâtiment que vous voyez là. C'est nous. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. C'est nous, l'église du Dieu vivant. Mais alors pourquoi alors nous allons nous lamenter? Lorsqu'on te pousse du doigt,
lorsqu'on te pointe du doigt, lorsqu'on t'accuse à tort, sache que Christ est en toi. C'est comme ça. C'est parce que Christ est en toi. Et il faudrait que cela arrive. Oui, bien-aimé, essaye, saute. Paragraphe 9. Paragraphe 9. Oui. Je suis content ce soir d'être compté parmi ceux de cette église. Alléluia, cette église. Bien, quand bien même, Oui. peut-être demain, Oui. ou demain après-midi, Oui. je dois prêcher ici au tabernacle. Oui, oui. Le Seigneur voulant. Le Seigneur voulant. Je pense prêcher sur un sujet sur lequel j'avais prêché ici il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Pourquoi je suis un saint exalté? Un saint exalté. Alléluia. Un saint exalté. Nous le sommes. Nous le sommes des saints exaltés. Oui, parce que dans l'église du Dieu vivant, il y a des cris. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la santé. Il y a tout. Voilà pourquoi nous traitons de tous les mots. Oh, ceux-là. Oh, ceux-là, vous allez là-bas, dans l'église de Ganga. Oui, mes bien-aimés, nous sommes des saints exaltés. Pourquoi? Parce que nous devons manifester Christ en ce lieu. Quand Christ marchait, il y avait la foule. Quand Christ marchait, il y avait les guérissons. Quand Christ marchait, il y avait la délivrance. Et en ce lieu, il accomplit les mêmes choses. Voilà pourquoi nous sommes des saints exaltés. On nous traite de tous les mots. Quand tu sors par là, on te porte du doigt. Lui là, oh les voyeurs, les voyants. C'est ça. Eh oui, bien-aimé. Oui, continue, papa. Je vous dirai pourquoi. Oui. Pourquoi je suis contre parmi ceux de l'église des baptistes qui sont taxés de saints exaltés. Saints exaltés. En fait, c'est scripturaire. Amen. Et c'est pourquoi, Oui. être de leur nombre, Oui. je suis très content que Dieu m'ait accordé ce grand privilège de faire cela. Oui. Ce n'est pas pour marquer des gars envers les baptistes, Envers les baptistes, les méthodistes, les méthodistes, les presbytériens les presbytériens. ou n'importe quelle autre église. Oui. Si les croyants sont nés de nouveau, Vraiment. peu importe l'église qu'ils fréquentent, Oui. ils sont nés de nouveau. Oui. Ils sont des chrétiens, peu importe l'église qu'ils fréquentent. Oui. Mais je veux dire, Oui. l'église qui prétend, l'église qui prenne position pour le surnaturel, Oui. les grandes choses, la grande puissance de Dieu. La grande puissance de Dieu. C'est ça le but. Catholique, Alliance chrétienne, Témoins Jéhovah, autres j'en passe, les musulmans. Vous pouvez prendre position pour Dieu. Vous pouvez prendre position pour Christ. Mais nous, la chose capitale, c'est le surnaturel. Amen. C'est ça la bien-aimée, ce qui nous réunit ici. C'est le surnaturel. Et nous avons le surnaturel. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous venons à cet endroit. Il n'y a pas de hasard. Quand j'étais, toujours c'est le témoignage. Lorsque j'étais dans cet état, quand je suis arrivé en ce lieu, presque mort. Mais je ne sais pas comment est-ce que ce Dieu a enlevé. Pourquoi? C'était le surnaturel. Amen. Et c'est un témoignage de chacun de nous. Nous sommes tous passés par là. Certainement, il y a eu les mamans. Certainement, il y a eu les enfants. Certainement, il y a eu les frères qui sont venus avec une situation compliquée. Mais quand tu as franchi les pieds dans cet endroit, aujourd'hui, tu dors à l'aise. Aujourd'hui, tu n'as plus de troubles. Tu n'as plus de soucis quelconques. Pourquoi? C'est le surnaturel. Et le surnaturel, c'est là. C'est la colonne de feu. Nous avons ça dans l'église. Nous avons l'ange. Nous avons la puissance. Nous avons la manifestation. Nous avons le Saint-Esprit en chacun de nous. Voilà comment est-ce que tu peux sortir de la maison. Tu croises un cas quelque part. Bien-aimé, tu ne peux pas forcer parce que tu sais que tu as quelqu'un à tes côtés. Quand tu dis quelque chose, tu imposes la main, lui-même il rentre en scène. Le surnaturel, c'est Dieu que les gens cherchent d'autres fois, mais il est là en cet endroit. Et c'est ce que Branham a dit. Dans toutes ces églises-là, ils peuvent croire un Dieu, mais moi la chose essentielle, c'est le surnaturel.
que nous cherchons et nous l'avons. Mais pour les autres, Oui, continue, papa. Lis au verset 10. Voilà paragraphe 10, autant oui, paragraphe 10. Oui. Voyez-vous, si un homme n'a pas le Saint-Esprit, l'homme n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas croire ces choses. Il ne peut pas croire ces choses. En fait, quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, oui, il devient un fils de Dieu. Amen. Et sa nature est semblable à celle de Dieu. C'est de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, oui, n'est-il pas écrit dans vos lois? Oui, dans vos lois. Vous êtes des dieux. Oui. En fait, vous êtes des attributs de Dieu. Vous êtes des attributs de Dieu. Et nous le sommes. Et alors, Dieu lui-même, tout est possible. Oui. C'est Dieu qui a créé la terre c'est Dieu qui a créé la terre. Oui. Et même sur laquelle nous sommes assis ce soir. Ce soir. Et cette terre. Oui. Cette terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Sur sa croche. Sur sa croche. Ce n'est rien d'autre au monde qu'une parole de Dieu rendue manifeste. Dieu a amené le monde à l'existence par la parole. Par la parole. Combien le croient? Vraiment. Ceci est la parole de Dieu rendue manifeste. Oui. Cette chair. Ce bois. Tout ceci. Oui, tout ceci. Tout ce que l'œil voit. A été rendu manifeste. Alléluia. Car Dieu a amené cela à l'existence par la parole. Amen. Mais bien aimé, il n'y a pas de hasard. Même ce bois que vous voyez, tout cela était déjà prédestiné. C'était déjà écrit dans le calendrier de Dieu. Que ce soit nous devons nous raconter. Tout ce qui est là, il n'y a pas de hasard. Les chefs, tout à chacun de nous, c'était déjà prédestiné. Et bien aimé, il n'y a pas de hasard. Et tout a été fait par la parole. On était où? Dans la pensée de Dieu. Amen. Pendant que Dieu créait les cieux, on était là. Pendant qu'il créait la terre, on était là. Pendant qu'il créait la verdure, on était là. La construction de ce bâtiment, on était là. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, en ce lieu, mes bien-aimés. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors, nous allons... Je vais lire quelque chose, réajouter quelque chose. Même le prophète William Marion Branham, il a fallu un témoignage. Dieu a travaillé puissamment avec cet homme. Aujourd'hui, il est rentré à la maison. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il laisse à l'église? Ce message. Ce message nous atteste un puissant homme de Dieu. De tout ce qu'il a fait, il n'y a eu pas un de son temps qui a fait cela. Et ce témoignage est gravé dans les mémoires de tout un chacun de nous ici. Et quand il rentre à la maison, et bien aimé, il a fallu que toi et moi, nous puissions être là aujourd'hui. Vous parlez de quoi? De cette parole. Parce que Dieu parle par la bouche du prophète. Et ce jour, lorsque Dieu a fait alliance avec cet homme, il fallait que quelque chose se passe. Et bien aimés, soyons heureux, soyons contents, soyons plus qu'heureux. Même si on n'a rien à manger, même si tu marches sous un soleil compliqué, dis-toi que tu es vraiment la princesse. Tu es vraiment l'élu. Tu es l'épouse. Quel privilège d'être dans ce message, d'écouter cette pure parole. Car beaucoup de prophètes, autrefois,
dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, attendaient ce moment, ce jour, dans cet âge. Beaucoup, on dit, ah, nous on veut voir. Mais c'est une grâce que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui, dans ce message. Pour attendre quoi? L'enlèvement. L'enlèvement, mes bien-aimés. L'enlèvement. Noé, il a prêché dessus. Les prophètes ont prêché dessus, selon leur temps. Branham, il nous a prêché dessus. Et nous sommes maintenant dans l'accomplissement de toute la parole qui a été prêchée par ces hommes. Que Dieu nous bénisse.